Bonjour et bienvenue sur le podcast de Digidéal ou comment mettre le marketing digital au service de votre commerce local. Je m'appelle Julie Fedida et dans ces podcasts, je vais vous donner des conseils, des astuces, des techniques simples à mettre en place pour développer votre activité grâce à Internet et aux réseaux sociaux. L'objectif est simple, attirer plus de clients en magasin. Deuxième podcast, pourquoi est-il important de faire la communication de son entreprise sur Internet ? La semaine dernière, nous avons vu la définition du marketing digital, ses avantages et ses différences avec le marketing traditionnel. Aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi il est important de faire la communication de votre entreprise sur Internet, que ce soit à travers mon expérience, votre expérience, oui, vous avez bien entendu, votre expérience, ou encore grâce à des études, à des sondages menés auprès de commerçants qui ont permis de mesurer, de démontrer l'impact de la communication digitale sur l'activité des entreprises. Lorsque je parlais de votre expérience, je parlais de votre expérience en tant que consommateur. En effet, lorsque vous cherchez une information, un professionnel, un produit ou un service près de chez vous, quel est votre premier réflexe ? Eh bien, vous sortez votre téléphone ou vous vous dirigez vers votre tablette ou votre ordinateur et vous faites une recherche sur Google, Bing, Quant, Ecosia ou tout autre moteur de recherche que vous avez sur vos navigateurs. Ce simple constat vous montre l'importance du digital dans notre quotidien et à quel point être visible sur ces espaces, sur ces outils, peut avoir un effet considérable sur votre activité. Car si vous êtes présent sur Google, ce qui peut se faire gratuitement d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, voire si vous avez votre propre site internet, vous apparaîtrez sur ces résultats de recherche et les internautes qui recherchent votre service, 1. sauront que vous existez, 2. sauront qu'ils trouveront dans votre magasin, votre point de vente ou dans votre atelier le produit et service dont ils ont besoin. Toujours pas convaincu ? Besoin d'une preuve chiffrée ? Eh bien, qu'à cela ne tienne. Voici quelques statistiques. La première, en 10 ans, le temps moyen passé sur Internet au quotidien a presque quadruplé, passant de 25 minutes à 1h37 par jour. Deuxième statistique, 80% des Français font une recherche Internet avant de se rendre en magasin. 91% des consommateurs ayant réalisé un achat en commerce de proximité ont effectué une recherche sur Internet en amont. C'est ce que l'on appelle le Web to Store, ou en français, d'Internet vers le magasin. Ensuite, 78% des recherches mobiles basées sur la localisation aboutissent à un achat hors ligne, c'est-à-dire en magasin. Et enfin, 72% des consommateurs qui effectuent une recherche locale visitent un magasin à moins de 8 km de leur emplacement actuel. A contrario, seuls 30% des commerçants se déclarent intéressés par le Web to Store et 45% des commerçants pensent encore que les clients ne font pas de recherche sur Internet avant d'acheter. Tout l'intérêt de construire votre présence, votre communauté, avant que la concurrence ne le fasse de même. En bref, sortez du lot. Je terminerai ce podcast par l'e-réputation et ce que l'on appelle la validation sociale. En effet, on ne peut pas parler de la présence en ligne de votre entreprise sans parler d'e-réputation et d'avis sur Internet. Je fais encore une fois appel à votre expérience de consommateur. Lorsque vous avez trouvé le produit ou le service dont vous avez besoin près de chez vous, pour vous assurer du sérieux du professionnel, quel est votre premier réflexe ? Vous consultez les avis le concernant sur Internet, n'est-ce pas ? Vous consultez sa note globale, si ses clients sont satisfaits, si les produits et services sont considérés comme étant de qualité, etc. Et lorsqu'il n'y a pas d'avis négatif, voire lorsqu'aucun avis n'a été publié, vous êtes tenté de passer votre chemin en quelque sorte et de faire des recherches sur les concurrents toujours situés proches de chez vous. C'est pour ce constat, encore une fois simple, qu'il est indispensable d'avoir une vitrine sur Internet, afin d'inciter vos clients à poster des avis, donner l'opportunité aux internautes de connaître votre savoir-faire, qu'ils puissent faire la part des choses entre ce qui est dit sur vous sur Internet et ce que vous publiez sur vos espaces, et surtout pouvoir réagir aux avis et développer votre communauté d'ambassadeurs. Maintenant que je vous ai prouvé qu'être présent sur Internet était indispensable au développement de votre entreprise, une nouvelle question se pose. Par où commencer ? Qu'est-ce que je dois faire pour construire ma présence sur Internet ?
Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans le prochain podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Digidéal sur Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt!